5h du matin et ça y est, ton bébé est déjà prêt à commencer sa journée. Ou peut-être même 5h30 ou 5h45. Bref, un réveil matinal. Tu ne sais plus trop quoi faire pour essayer de faire en sorte qu'il dorme un tout petit peu plus le matin. Pas de panique, c'est exactement de ça dont on va parler dans cette vidéo. On va voir ensemble 5 conseils que tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo pour tenter d'allonger un petit peu ces nuits. Mais avant ça, je suis Elodie, je suis la créatrice de cette chaîne Even et moi et de la Cool Baby Academy. Je t'accompagne à travers cette chaîne avec des vidéos pour te permettre d'avoir une relation plus sereine et apaisée avec ton bébé. Donc n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Alors, commençons par mon premier conseil. Ça va tout simplement être de garder ce que j'appelle une heure minimum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, ton bébé se réveille à 5h, 5h45, 5h30, peu importe, mais que tu vas maintenir une heure minimum de réveil où vous allez vous lever et passer en mode « ça y est, c'est la journée ». Prenons un exemple. Disons que cette heure minimum que tu tentes de maintenir, c'est 6h du matin. Si ton bébé se réveille avant 6h du matin, tu vas traiter ce réveil exactement comme tu traiterais un réveil nocturne. Par exemple, il y a très peu de chances que quand ton bébé se réveille à 2h du matin pour un réveil nocturne, que tu allumes les lumières, que tu dis ça y est, c'est la journée, on y va, on se prépare. Et bien tu vas faire la même chose quand ton bébé va se réveiller avant cette heure minimum que tu auras fixée. Donc si c'est 6h, bébé se réveille à 5h45, et bien tu vas tout faire pour essayer de le rendormir. Tu vas garder les lumières éteintes, tu vas essayer peut-être de lui chanter sa petite berceuse, peut-être que tu vas essayer de le prendre avec toi dans le lit pour essayer de le rendormir. Mais en tout cas, avant cette heure minimum, tu vas entre guillemets t'interdire de te lever pour passer en mode jour. En fait, pourquoi est-ce qu'on va faire ça? D'une, parce qu'on veut quand même faire comprendre à bébé que, tu vois, il est un petit peu tôt. Et de deux, en fait, c'est qu'on a remarqué à travers des études et des statistiques que lorsqu'on a tendance à se lever directement, lorsque les bébés sont extrêmement matinaux, et bien en fait, cette heure de réveil, qui pouvait être par exemple 5h45, elle va avoir tendance à s'avancer de plus en plus, ou à reculer, en fonction de comment tu prends ça. Mais en tout cas, en fait, par exemple, bébé va se réveiller à 5h45, on va tout de suite se lever et allumer la lumière et on va voir qu'au fur et à mesure des semaines, il va finir par se réveiller à 5h30, puis 5h15, puis 5h. Donc on va vraiment, mon premier conseil, c'est essayer de se fixer une heure minimum avant laquelle tout réveil est traité comme un réveil nocturne. Alors bien sûr, je t'entends d'ici dire oui, mais si je le fais et que ça dure jusqu'à après l'heure minimum. Et bien après, bien sûr, il ne s'agit en aucun cas de s'acharner. On passe à autre chose, on a dépassé 6h, on allume les lumières et on commence la journée. Mais avant ça, on traite le réveil comme un réveil nocturne. Mon deuxième conseil, il concerne la lumière, d'accord? Et ce conseil-là, on le prend souvent beaucoup trop à la légère, vraiment. Mais lorsqu'il s'agit des réveils matinaux, il faut à tout prix que ce soit limite la première chose que tu aies en tête. Et quand je te dis la lumière, c'est qu'on va vraiment tout faire pour que bébé soit dans le noir total, d'accord? Certains bébés sont extrêmement sensibles à la lumière, d'accord? La moindre petite lueur, même par exemple les lampadaires dans la rue qui peuvent passer à travers les rideaux, peuvent réveiller bébé. Donc le petit soleil qui commence à se lever à 5h du matin, tout de suite, ça va devenir plus compliqué pour bébé d'enchaîner les cycles de sommeil et de se rendormir. Donc on va vouloir avoir des rideaux opaques, d'accord? On oublie le beau, vraiment. Lorsqu'il s'agit de faire en sorte que la lumière ne rentre pas dans la chambre de bébé, on oublie de faire en sorte que la chambre soit belle, d'accord? J'ai déjà vu des parents coller des sacs poubelles sur les fenêtres et ça a fonctionné. Donc on y va à fond, on fait en sorte que bébé soit dans le noir total. On n'hésite pas sous la porte à mettre par exemple des serviettes, surtout si on se lève avant bébé pour essayer de faire en sorte en fait qu'aucune lumière ne rentre. D'accord? Il faut toujours garder en tête qu'il y a certains bébés qui sont beaucoup plus sensibles à la lumière et au son aussi que d'autres, d'accord? Tout comme certains adultes. Moi, je dors avec un masque sur les yeux. La moindre lueur me réveille. Donc il faut penser qu'il y a certains bébés qui sont exactement pareils. Et que du coup, dès qu'il va commencer à y avoir un petit peu de lumière, ça va être compliqué pour eux de se rendormir. Et du coup, dès la fin d'un cycle de sommeil, boum, ils vont se réveiller, ils vont dire ça y est, c'est la journée. Et là, si tu te dis oui, mais vas-y, moi, ce que je comprends pas, c'est que les petites lueurs dehors, les lampadaires, etc., elles sont aussi présentes la nuit. Donc, pourquoi est-ce qu'ils se réveillent pas? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, à la fin de la nuit, en fin de nuit, en fait, il n'y a plus la mélatonine pour aider bébé à se rendormir, tu sais, cette fameuse hormone du sommeil que moi j'aime à appeler limite, tu vois, cette espèce de drogue du sommeil, elle est plus là le matin. Du coup, en fait, ça va être beaucoup trop compliqué pour bébé de se rendormir, notamment en plus s'il voit de la lumière. Donc, on fait en sorte que bébé soit plongé dans le noir
total. Mon troisième conseil, tu t'en doutes, il est complètement en lien avec le deuxième conseil, c'est faire en sorte que les bruits ne dérangent pas bébé le matin. Et tu vois, j'ai dit faire en sorte que les bruits ne dérangent pas bébé et pas faire en sorte qu'il y ait un silence total, car ça, c'est complètement impossible. Et pareil, une fois de plus, si tu te dis oui, mais bon, les bruits de la route, etc., Elodie, chez nous, c'est un peu compliqué et c'est là toute la nuit et pourtant, ils se réveillent pas. Pareil, pense toujours à cette fameuse mélatonine qui du coup est moins présente, pour ne pas dire presque plus présente à 5 h du matin, et du coup bébé n'arrive pas forcément à se rendormir s'il entend un bruit. Donc si par exemple tu es dans un environnement un petit peu bruyant le matin, d'accord, que ce soit la route, que ce soit papa ou maman qui doit se lever plus tôt pour aller au travail, d'accord, que ce soit, je sais pas, t'as remarqué que tous les mardis il y a le camion de poubelle qui passe à 5 h du matin et ça réveille bébé, et bien en fait on va vouloir par exemple couvrir ces bruits, notamment ce qui peut bien marcher, ça va être avec tout simplement des bruits blancs, mais on va vouloir faire en sorte en fait que bébé n'entende pas ou n'entende pas trop ces bruits, d'accord? Donc le côté vraiment bruit, ça va avec le côté lumière. Généralement, les bébés qui sont sensibles à la lumière sont aussi sensibles au son et on s'en rend pas compte, mais souvent, c'est ce qui provoque des réveils très matinaux. Mon quatrième conseil, il est un peu plus technique et là, il concerne les siestes, d'accord? Alors là, tu peux peut-être te dire, oui, mais Elodie, je sais qu'il faut absolument que mon bébé fasse des siestes pour qu'il passe des bonnes nuits. C'est pas ce que je vais te dire. Ce que je vais te dire, c'est qu'il faut t'assurer que ton bébé ait un planning de sieste qui correspond à son âge. Je m'explique. Si par exemple ton bébé a 9 mois et qu'il fait exactement les mêmes siestes que les siestes qu'il faisait lorsqu'il avait 4 mois, d'accord? Et bien potentiellement il n'est pas sur le bon planning de sieste, il n'a pas fait sa transition de sieste, d'accord? Et potentiellement, entre guillemets, il a trop de sommeil en journée et du coup il n'arrive pas à allonger sa nuit parce que tout simplement il a eu son quota de sommeil et les transitions n'ont pas eu lieu. Donc ça c'est vraiment ce qu'on remarque chez beaucoup de bébés qui ont des réveils extrêmement matinaux, c'est que la transition de sieste en fait elle n'a pas eu lieu et que bébé est encore sur un planning de sieste pour les bébés un peu plus petits que lui, d'accord? D'ailleurs sur ce sujet, n'hésite pas, j'avais fait une vidéo sur les transitions de sieste. Si tu te dis ah mince, faut peut-être que je regarde si c'est ça, je te donnais toutes les astuces pour voir si ton bébé était en transition de sieste ou pas. Mais dans tous les cas, vérifie que l'âge de ton bébé matche bien le planning entre guillemets de sieste qu'il est censé faire à son âge. Et comme toujours, il y a toujours des exceptions. Et mon cinquième conseil, il vient contrebalancer le quatrième conseil. Et généralement, ce cinquième conseil, il va pas concerner les bébés du quatrième conseil qui justement sont encore sur un planning de sieste qui est pour les bébés un petit peu plus jeunes qu'eux, d'accord? Ce cinquième conseil, c'est tout simplement que ton bébé est trop fatigué. Ton bébé est trop fatigué. On a vraiment cette idée reçue selon laquelle plus un bébé est fatigué, plus il va dormir. Ça ne s'applique pas au bébé. Ça peut s'appliquer à certains adultes, ça ne s'applique pas forcément au bébé. Comme toujours, il y a toujours des exceptions. Mais de manière générale, en fait, un bébé qui est trop fatigué aura tendance à avoir du mal à s'endormir le soir, il aura tendance à se réveiller, beaucoup de réveils nocturnes, et en plus il aura tendance à se réveiller extrêmement tôt, d'accord? Donc là, ce qu'on va tout simplement vouloir faire, si on a l'impression qu'en fait, peut-être que bébé est à la nounou et à la crèche et on se dit tiens, là-bas, il n'a pas forcément son quota de sommeil, et bien on va vouloir coucher bébé plus tôt. Ou encore, si on récupère bébé de la crèche ou de la nounou et qu'on se dit il n'a pas eu son quota de sommeil, on va vouloir lui faire une sieste tout de suite à la sortie de chez la nounou, par exemple en poussette ou en porte-bébé, d'accord? Et si tu gardes bébé et que tu as l'impression que la journée, il n'a pas eu son quota de sieste, il n'a pas son quota de sieste, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout faire pour essayer de le faire dormir un petit peu plus en journée, d'accord? Porte-bébé, balade en voiture, balade en poussette, bref, mais on va vraiment tout faire pour que bébé n'arrive pas le soir en étant complètement exténué parce qu'il a fait potentiellement qu'une sieste de 30 minutes la journée. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle va t'aider et que potentiellement d'ici quelques semaines, ton bébé ne se réveillera plus à 5 h du matin. Dis-moi en commentaire d'ailleurs à quelle heure est-ce que ton bébé se réveille, je suis hyper curieuse de ce genre d'informations. Je te laisse ici et je te dis à très bientôt.